Bonjour à tous, il est bientôt 9 h. Nous sommes en direct sur le live de TV Finance pendant près d'une demi-heure pour suivre l'actualité des marchés, de l'économie. Beaucoup d'actualités, beaucoup de rebondissements. C'est pour ça que vous nous suivez avec des infos, des rebondissements à New York et sur le marché français. Et on commence bien sûr par la bourse de Tokyo qui vient de clôturer. Léger recul, moins 0,34%. L'indice Nikkei 7 et clôture à 48 537 000 yens 70. Ça veut dire que la bourse de New York a clôturé également en recul, moins 1,07% à 46 091,74 pour le Dow Jones. Il faut dire que les inquiétudes concernant les valorisations des géants de l'IA continuent de peser sur le marché, de même que les incertitudes autour des taux de la Fed. On va en parler avec nos spécialistes. Un petit coup de projecteur sur l'indice Nasdaq si important, un repli de 1,21% à la clôture. L'indice élargi S&P 500 a cédé 0,83% quant à lui à 6617,32. Alors les titres des géants de la tech ont atteint des niveaux stratosphériques en bourse ces derniers mois, poussés par les espoirs que les investissements massifs dans l'IA ouvrent la voie à un nouveau cycle de croissance, mais les analystes craignent de plus en plus que certaines actions soient allées trop haut, trop vite, menant à la création d'une bulle spéculative. Ce sera l'une des questions abordées avec nos spécialistes aujourd'hui. Alors, quel est le sommaire ce matin? Nous recevons les invités suivants dans le TV live de TV Finance. Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading pour la chronique ChronoCAC. Et puis ce sera au tour de Daniel Cohen-Delara, associé chez Next Momentum pour la séquence des Market Movers, 3 valeurs passées au crible. Et nous passerons alors à la séquence Parole de dirigeant. On reçoit aujourd'hui Olivier Marescal, directeur général de BDL Club Invest, filiale de BDL Capital Management, une société de gestion indépendante française qui a 3 milliards sous gestion. Mais pour commencer, quelques news. Pas touche au pacte Dutreil, en effet, après que la Cour des comptes a publié hier son rapport très attendu, critique sur le dispositif fiscal qui exonère largement les transmissions d'entreprises d'impôts sur les successions. Le gouvernement a fait savoir qu'il n'entendait pas le remettre en cause. Bonne nouvelle pour les entreprises familiales notamment. La superstar portugaise du football, Cristiano Ronaldo, qui joue pour le club saoudien Al Nassr en ce moment, et le milliardaire Elon Musk ont assisté au fastueux dîner organisé hier soir à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump en l'honneur de Mohammed Ben Salman, prince héritier saoudien en visite aux États-Unis. International toujours, la Chine va suspendre ses importations de produits de la mer japonais, une sanction en pleine querelle diplomatique depuis les propos de la première ministre japonaise sur Taïwan qui a affirmé que des attaques armées contre Taïwan pourraient justifier l'envoi de soldats japonais pour défendre l'île. Des propos jugés comme une provocation par la Chine qui estime que Taïwan fait partie de son territoire. En 2023, les cargaisons en direction en Chine continentale comptaient pour 16% des exportations de fruits de mer japonais contre 22,5% en 2022. On retrouve Xavier Fesneau dans un instant pour la chronique ChronoCAC.